Depuis plus de 10 ans, l'hypnose se pratique à l'hôpital. Chez l'adulte, elle évite parfois l'anesthésie générale. Chez l'enfant, le plus souvent, elle est utilisée pour réduire le stress avant une opération. Une hypnose tout en douceur, c'est le thème de notre dossier. Un reportage à l'hôpital mère, femme, enfant de Bron, de Benjamin Métral et Laure Crozat. Tu es prêt? Alors, On ne dirait pas comme ça, mais la séance d'hypnose a déjà commencé. Vas-y Quentin, super! À 3 ans, Quentin fonce sur l'autoroute qui mène au bloc opératoire. Yeah. C'est une première pour lui, et cela n'a pas l'air de trop le perturber. Bienvenue! Est-ce qu'on vient sur le petit nuage, regarde? Oh les mains! Des mots doux et rassurants, une méthode d'hypnose conversationnelle pour sans cesse stimuler l'imaginaire de ce petit garçon. Une médaille du meilleur conducteur de la journée. Et la troisième, ce serait pourquoi? Pour le plus courageux? T'es courageux? Ouais. Allez. Super. Avec les enfants en pédiatrie, c'est ce qui est le plus important pour nous. C'est d'être imaginatif, d'être créatif et surtout aussi d'essayer de leur changer cette image un petit peu du bloc opératoire où c'est un petit peu, on ne sait pas trop où on va, ça fait un peu peur, il y a du monde, il y a des machines, il y a du matériel. Spider-Man, il a pas des fils qui sortent un peu des doigts? Tadam! L'univers est familier et adapté aux tout-petits. L'anesthésie générale de Quentin se déroulera sans peur et sans larmes. Alors, est-ce que tu as déjà fait de la réalité virtuelle? Chez les ados, il en faut un peu plus pour atténuer le stress préopératoire. Grâce à ce casque de réalité virtuelle, Émeric va littéralement changer de décor. Il n'y a pas de poisson? Ah, il a une tortue, là. Ah, ça te rappelle des souvenirs? Tu vas aller nager avec elle? Des fois, on se pose trop de questions et du coup, ça stresse. Alors que là, avec ça, il regarde son petit film et puis du coup, il se pose pas de questions. Il est dans sa petite bulle et puis voilà quoi. Super. Ça t'a plu? Ouais. On utilise moins de drogue, entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on ne fait plus ces prémédications qu'on donnait aux enfants avant d'aller au bloc et qui, effectivement, avaient quand même des effets secondaires, qui endormaient beaucoup les enfants, et puis qui avaient quelquefois d'autres effets secondaires. Et c'est plus sympa d'aller au bloc simplement parce qu'on est content d'y aller, parce qu'on s'amuse bien, que de prendre des médicaments. Dans certains cas, chez l'adulte, les médecins parviennent à se passer d'anesthésie générale grâce à l'hypnose. Chez l'enfant, elle permet de lutter contre la douleur. Nous retrouvons Émeric en salle de réveil. Tu te sens bien? J'ai encore mal. T'as encore mal. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse un petit exercice pour essayer d'avoir moins mal? Qu'est-ce que tu en penses? On peut essayer. On peut essayer. On va s'imaginer un très gros ballon, d'accord? On va mettre tout le petit résidu de douleur qui te reste dans ce ballon. Et là, maintenant, tu te sens très, très confortable. C'est rien, à tout à l'heure. Les techniques d'hypnose et d'hypnoanalgésie, c'est toujours une relation entre deux personnes. Effectivement, avec les enfants, on va pouvoir servir de plein d'objets. C'est un complément, c'est une aide précieuse. Mais à mon sens, la chose fondamentale, c'est la relation avec le patient et avec l'enfant. Et avec l'enfant, c'est très facile parce qu'ils ont un imaginaire extrêmement développé. Pour l'équipe soignante aussi, c'est un retour aux fondamentaux. Est-ce que tu aurais plutôt envie d'aller à la plage? L'écoute, l'empathie, mais pas toujours facile de prendre le temps dans cet hôpital pédiatrique de référence. C'est un petit peu lucide. Justement, notre but, c'est de la rendre humaine. Je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté qui vont dans ce sens quand même. Mais on a aussi un objectif de fonctionnement rapide de ce bloc qui doit être efficace et qui est une très belle machine qui marche bien, dans laquelle on ne peut pas toujours mettre des grains de sable. Des grains de sable, comme autant d'initiatives à la base personnelle, désormais soutenues par des sponsors pour la partie matérielle et par l'hôpital lui-même pour ce qui est de la formation. En 10 ans, dans cet établissement, la moitié des soignants a été initiée aux techniques d'hypnoanalgésie, adoptées dès la première visite par ces petits patients.